Père Baldo, bonjour, ravi de vous avoir avec nous sur les ondes de Radio Maria France. Bonjour à vous tous. Alors, je vous remercie d'être encore là et de suivre cette émission Devenir chrétien, cet itinéraire de vie chrétienne. Nous sommes à la fin du chemin du carême et on avait commencé avec une petite pause au milieu pour des raisons techniques et des problèmes un peu qu'on n'a pas pu gérer. Donc, les 7 sacrements. Aujourd'hui, on termine avec le sacrement de l'ordre et la mission apostolique. Donc, le catéchisme de l'Église catholique, il nous dit quelque chose de fondamental. L'ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Donc c'est le numéro 1536 du catéchisme de l'Église catholique qui nous fait une affirmation. C'est un sacrement qui permet qu'on aura toujours des apôtres dans l'histoire, donc jusqu'à la fin des temps, grâce au sacrement de l'ordre. Il est donc le sacrement du ministère apostolique et permet justement la mission des apôtres, la mission, c'est-à-dire d'évêques, prêtres et diacres. Alors, il y a ces 3 degrés, justement, l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. Déjà, le mot, voyons bien, le catéchisme nous dit que ordre, dans l'Antiquité romaine, désignait des corps constitués au sens civil. Surtout le corps de ceux qui gouvernent. Aujourd'hui encore, on a, par exemple, l'ordre des avocats, l'ordre des médecins. Alors, les latins, ils l'appelaient ordinatio pour désigner l'intégration de membres de ce corps dans l'ordo. Et alors, l'ordination, ça permet à des séminaristes d'intégrer l'ordre sacerdotal ou diaconal, presbytéral, ou sinon par la consécration, un autre mot pour dire l'ordination, surtout par rapport aux évêques. Oui, parce que la consécration est une mise à part, une investiture par le Christ lui-même pour son Église. Donc, les évêques sont consacrés, les prêtres et les diacres sont ordonnés. Et il reçoit à tous les 3 niveaux l'imposition des mains d'un évêque avec la prière consécratoire. Dans le cas d'un évêque, ce sont 3 évêques qui vont imposer les mains et qui vont prier justement pour la consécration. Or, il y a des aspects que moi j'aimerais bien reprendre un peu pour parler de l'ordre dans cette émission de cette fois-ci. Donc, l'ordre, c'est le sacrement qui habilite à exercer le ministère confié donc par Jésus aux apôtres, à paître son troupeau. Attention bien, dans la puissance de l'Esprit Saint et selon son cœur, nous dit même l'Ancien Testament, je vous donnerai pasteur selon mon cœur. Alors, paître le troupeau de Jésus, non pas avec la puissance humaine, la force humaine, on pourrait dire, voilà, une emprise, mais un cœur d'amour, un cœur de compassion, avec la charité pastorale. Alors le prêtre, l'évêque, le diacre, ils sont appelés à cet amour du Seigneur, à cette charité pastorale, et s'il ne le fait pas par amour, il n'est pas un serviteur, mais il va se servir de sa fonction. Et malheureusement, parfois on a entendu de certains cas qui sont rares, mais qui quand même bloquent un peu cette vision pastorale qu'a Jésus pour son Église. Alors les ministères qui sont de prêtres, des diacres, des évêques, nous voyons des hommes choisis, consacrés au service des autres,
Et on va dire trois aspects de cette consécration, de ce choix du Seigneur sur eux. Premier aspect, que les ministres, les ordonnés, sont mis à la tête d'une communauté. Donc à la tête, ça veut dire que oui, ils gouvernent, mais ils sont au service, comme je disais. Donc Jésus a enseigné à ses disciples, voilà, par exemple dans l'évangile de Matthieu chapitre 20, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est Matthieu 20, 25, 28. Et c'est vraiment le cœur du pasteur choisi à la tête de la communauté. C'est vraiment un service, justement, de gouvernement, et donc un évêque, un prêtre, justement, s'il n'est pas au service, s'il est là pour être le commandant, il se trompe un peu. Je cite un peu dans une catéchèse il y a quelques années, Pape François. Deuxième aspect, c'est justement le fait qu'ils sont des hommes justement passionnés. Passionnés parce que, on va voir vendredi prochain, on va parler de la passion du Christ, c'est-à-dire pour le fait qu'ils célèbrent une personne à Christi, ils sont vraiment intégrés un peu dans l'amour pour l'Église, l'union sacramentelle avec le Christ. Et donc, nous pouvons par exemple penser au passage d'Éphésiens, Saint Paul qui dit que le Christ a aimé l'Église et il s'est livré pour elle afin de la sanctifier et la purifier dans le bain d'eau d'une parole accompagnée, car il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. C'est Éphésiens 5, de 25 à 27. Donc, en vertu vraiment du sacrement de l'ordre, les ministres se consacrent tout entier. Normalement, il ne doit pas réserver pour eux quelques parties. Ils sont complètement donnés. Et parfois, ce n'est pas facile parce que l'humanité, les problématiques, la santé, la vieillesse, etc., justement dans un ministre, empêchent un peu cette consécration complète. Mais l'amour, justement, est donné, la charité pastorale, le terme exact pour un pasteur, justement, brûle ces hommes, justement, pour sa famille. C'est la famille. C'est vraiment, l'Église devient la famille de ses ministres. Et comme le Christ a aimé l'Église, Saint Paul dira la même chose du mariage. Si vous vous rappelez, l'époux aime sa femme comme le Christ aime l'Église. Eh bien, c'est un grand mystère d'amour. Si le sacrement de l'ordre, c'est le ministère sacerdotal, est un peu parallèle au mariage, et ensemble au mariage représente un des deux sacrements justement du service de la communion. Troisième aspect du sacrement de l'ordre, je le trouve dans ce qui écrit Saint Paul, sans cesse le don qui est en lui, le don qui a été fait par l'imposition des mains. C'est la première lettre de Saint Paul à Timothée au chapitre 4, verset 14. Lorsque le ministère de l'évêque, le ministère d'un prêtre, n'est pas nourri d'une prière incessante, d'une prière avec les fidèles, d'une écoute de la parole de Dieu, ce n'est pas simplement une prédication, mais c'est aussi vraiment s'imprégner de la parole de Dieu par la célébration quotidienne de l'Eucharistie qui est le cœur
le sommet, la source de la vie sacerdotale, eh bien, le prêtre va manquer de quelque chose. Sans parler du sacrement de la pénitence, le sacrement de la confession, qui ne doit pas être simplement donné pour les fidèles, mais aussi les prêtres, les évêques, les diacres, ils vont se confesser et justement, ils là vont puiser la grâce de la réconciliation. Et on finit inévitablement par perdre de vue le sens authentique si on n'a pas ces sources, si on n'a pas ces trésors pour la vie de ceux qui sont appelés à continuer la mission apostolique. Et donc, c'est comme ça qu'il jaillit la joie. C'est comme ça qu'on a un service authentique qui découle du communion avec Jésus. Dans un passage, Jésus dira des apôtres, il les appela pour qu'ils restent avec lui, en communion avec lui. Donc, le pape avait, dans une catéchèse, un peu dit avec force que même l'évêque qui ne prie pas, l'évêque qui n'écoute pas la parole, et voilà, qui ne célèbre pas tous les jours, parce que chaque prêtre, chaque évêque célèbre l'Eucharistie tous les jours, et parfois les besoins pastoraux nous obligent même à doubler, parfois tripler nos célébrations, mais avec une ferveur toujours renouvelée par la grâce du Saint-Esprit. C'est nécessaire justement cette union avec Jésus et ils fondent justement chaque ministère, chaque mission, justement quelque chose de brûlant, de vivant, qui n'est pas médiocre, qui n'est pas, voilà, qui n'abaisse pas les niveaux, mais toujours, voilà, pour donner aux autres cette charité pastorale. Et pour terminer, après, peut-être on va ouvrir aux questions, aux témoignages peut-être. J'aimerais bien dire, mais comment on peut être appelé à cette chose inouïe, c'est-à-dire quand j'étais ordonné prêtre, en effet, j'ai compris la parole de Saint Paul qui disait « On est des vases fragiles qui contiennent vraiment un trésor inépuisable. C'est vraiment quelque chose, je tiens le corps du Seigneur et je parle à son nom. C'est pas ma voix, c'est sa voix à moi qui élève le Saint des Saints, le 3 fois Saint, et je l'offre au peuple de Dieu. Vous voyez, et là, nous faisons vraiment l'expérience de la fragilité humaine avec la puissance de la grâce. En effet, le sacerdoce se fond, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, vraiment sur Jésus-Christ, unique médiateur. On pourrait le dire pontife, en prenant le mot de la première lettre à Timothée au 2e chapitre, verset 5, unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et oui, la Vierge Marie n'est pas co-médiatrice. Eh bien, pour le catéchisme de l'Église catholique nous dit, comme la Bible, qu'il y a un seul médiateur. Mais la communion des saints, la Vierge Marie en premier dans la communion des saints, justement est dans l'intercession. Alors le ministère sacerdotal se fonde sur l'unique médiation du Christ. Ce n'est pas le prêtre qui est médiateur. In persona Christi, ça veut dire que c'est lui qui a en effet, selon la tradition chrétienne, il nous offre le sacerdoce du Christ. Il disait Saint François d'Assise que les anges, même la Vierge ou tous les saints ne peuvent pas pardonner les péchés. Le Christ a choisi justement des prêtres pour cela. Et quand je pense à ça, moi je commence à trembler parce qu'on a beaucoup de responsabilités, on a beaucoup justement à devoir éliminer de notre fragilité, de notre humanité. Vous voyez, même les habits sacerdotaux pendant la célébration, il veut couvrir tout le prêtre de manière qu'on puisse voir vraiment le sacerdoce de Jésus. Et il y a deux participations selon le catéchisme de l'Église catholique
dans le 1546-47 à l'unique sacerdoce du Christ. Et le Christ, comme prêtre unique médiateur, a fait un royaume de prêtres pour son Dieu et son Père et Père. Toute la communauté des croyants est sacerdotale. Donc tout le monde a le baptême, donc tout le monde a un sacerdoce baptismal. Mais le deuxième aspect, qui est vraiment relatif à l'ordre, c'est vraiment un sacerdoce missionnaire, ministériel, on pourrait dire hiérarchique, pas dans le sens de l'emprise, d'une espèce de hiérarchie comme dictatoriale, non. C'est vraiment quelque chose qui est en organisation de service, afin que le sacerdoce commun des fidèles puisse trouver quelqu'un qui est ordonné à chacun. Alors, dans le sens que se réalise, qu'il puisse annoncer cette grâce baptismale de la prière, de l'offrande, d'aller vers Dieu, et surtout des sacrements, voilà, qui construisent et conduisent l'Église. Donc, c'est pour cela qu'il a un sacrement propre aux évêques, aux prêtres, aux diacres, qui est l'ordre, et que justement parce que dans cette façon, ces hommes, ils peuvent vraiment continuer à être le Christ fait dans le corps qui est l'Église. Père Baldo, nous avons Florence qui voudrait intervenir dans cette émission. Florence, vous êtes avec nous. Oui. Très bien. Bonjour Florence. Bonjour Père. Bonjour Père. Je ne sais pas si ça tombe bien parce que je viens de prendre l'émission en cours, mais nous venons d'avoir une discussion avec mon époux justement sur le sacerdoce. Il m'a fait part d'un mouvement féministe là qui justement revendique le droit ou l'accès au sacerdoce. Alors j'aurais bien aimé, comme j'ai pas écouté toute l'émission, peut-être en avez-vous fait allusion ou pas, je ne sais pas, est-ce que c'est le opportun au moment de l'émission, mais en tout cas ça m'intéresse d'avoir votre avis, ayant vraiment eu que la fin de l'émission. Et voilà, moi étant plutôt attachée justement au sacerdoce représenté par l'homme, hein, qui est le Christ, le corps de l'Église, et n'excluant évidemment pas la place de la femme, mais voilà, avec mon époux, on a eu cette discussion tout à l'heure. Donc voilà, j'interviens et dites-moi ce que, voilà, je serais intéressée par votre retour. Merci Florence. C'est une question très importante ce que vous posez. Parce qu'en effet, souvent, on regarde l'Église comme une ONG ou une organisation humaine. Alors, aujourd'hui, la femme n'est pas bien mise à sa place. Dans l'Église catholique, peut-être, parfois, on a fait des erreurs, oui. Mais le sacerdoce, ce n'est pas un problème si tout le monde doit être représenté. Parce que vous voyez, même dans certains cas, il y a des commissions, par exemple, théologiques, qui sont en train de voir si les femmes, dans l'histoire, il y a eu quelques femmes diaconesses, puissent devenir diaconesses. Parce qu'on sait bien, surtout dans la première communauté chrétienne, il y avait, par exemple, surtout pour le baptême, était plongé dans l'eau, donc nu, on mettait les femmes à baptiser les femmes. Donc, il y avait une organisation, surtout quand vraiment la communauté commence à grandir, les apôtres commencent à déléguer justement les services. Or, moi, je pense que l'Église n'est pas contraire sur la place de la femme dans l'Église. Vous savez que quand vous allez à l'État Vatican, la numéro 2 de tout le Vatican, c'est une femme. Donc, il y a les cardinaux plus en bas, beaucoup de cardinaux qui vont obéir à une sœur consacrée, qui en plus est française, savérienne. Donc, vous imaginez, pour nous, ce n'est pas un problème la place de la femme.
Le problème est plutôt théologique, dans le sens que l'Église, comme je disais, la théologie de l'Église se fonde sur la théologie de la famille. Pour nous catholiques, c'est normal que dans une famille, il y a une paternité, il y a une maternité. Pas un paternalisme, pas une dictature. Alors, il faut vraiment que chacun puisse avoir la place. Et en effet, si nous regardons nos paroisses, nos communautés, nous voyons que sans les femmes, on ne peut rien faire. Moi, je vous assure, Jean-Paul II, il disait, dans tout séminaire, il doit y avoir des femmes qui puissent nous aider aussi à l'éducation de futurs prêtres. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de fondamental. Donc, moi, je ne vois pas la difficulté que la femme puisse avoir la place dans l'Église. Au contraire, c'est à augmenter parce qu'en effet, parfois, pas toujours, mais parfois, on a mis un peu de côté la femme. Comme évêque, comme prêtre, pour le moment, l'Église catholique n'a pas voulu accepter ce changement à cause d'un fait qu'il y a des choses de la théologie qui vient des droits divins et des choses qu'on peut les changer, disons. Je fais un exemple. Pour l'Eucharistie, le Christ a pris du pain et du vin. Si je vais, par exemple, en Chine, je ne peux pas mettre du riz ou du saké. Alors, vous voyez, ça, on dit que la théologie est des droits divins. Si Dieu a choisi 12 hommes au ministère, à la mission apostolique, c'est parce que, il avait cette volonté divine de pouvoir donner ce type de ministère à des hommes. Mais il appelait aussi Marie-Madeleine et d'autres femmes. Et l'Évangile, on les appelait les coopératrices de la mission des apôtres. Allez voir, c'est très beau. Donc déjà dans l'Évangile, on sait bien que la place de la femme est très importante. Bien sûr, dans une culture où la femme peut-être était un peu à la cuisine, ou je ne sais pas dans quel service, peut-être aujourd'hui, on doit commencer à réfléchir. Le pape François a lancé cette commission pour voir si on peut donner à la femme même le diaconat. On sait bien que maintenant des ministères permanents de lectorat et d'acolytat sont possibles comme ça, avec un discernement et une formation, et on verra dans les prochaines années. Mais ça ne se pose pas pour le moment le problème au niveau du presbytérat, donc sacerdotal, et surtout l'épiscopat. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, Florence. Si, en fait, je vous rejoins pour le moment, parce que, comme vous dites, l'évolution de la femme, elle est très probante, enfin, en tout cas, elle est réaliste, elle est réelle, mais la fonction me semble assez juste dans ce que la femme peut apporter à l'Église, qui est indéniable. C'est fondamental. Elle est fondamentale, tout à fait. C'est pas pour autant. La statue de la Vierge Marie est toujours la plus importante dans toutes nos églises. C'est pour nous dire vraiment combien c'est important l'apport d'une femme dans notre manière d'annoncer l'Évangile. Oui, et dans la radio où je parle, c'est Radio Maria, pour nous c'est fondamental. Oui, tout à fait. Je crois que on a à réfléchir, nous les femmes, aussi à la posture que nous avons à retrouver déjà au sein de notre couple, au sein de la famille et donc au sein de la société. Je trouve, moi j'ai la chance de faire un métier qui est en accord avec ce que je crois. Je suis psychothérapeute et je dis souvent à la femme, mais retrouvez votre fonction maternelle, votre fonction de femme en vous, d'une manière ontologique, quoi, déjà. L'homme de tout temps, je disais à mon époux, va chasser le mammouth et il chassera toujours le mammouth. La femme n'a jamais pris les arcs et les armes pour
voilà, elle a eu une autre fonction qui est tout autant honorable. Mais en fait, ce que je disais à mon époux, c'est la différence entre rester dogmatique et trouver la foi. Et je crois que la foi, pour ma part, m'a beaucoup aidé à retrouver ma posture. Exactement. Ma posture. Merci oui, beaucoup, Très bien, Florence, merci pour cette beaucoup, question, Florence. d'être passée sur nos ondes. Nous nous acheminons de notre côté tranquillement Oui. vers le terme de cette émission. Encore un Oui, grand merci. oui. Au plaisir de Eh vous bien, entendre. merci. Bon. Merci, au Merci revoir. beaucoup à vous tous. Merci à tous ceux qui ont regardé cette émission.